Okay, alors on est au chapitre 37 de Tania, page 92. Alors pour resituer un petit peu dans le contexte ce qu'on vient de faire avant, puisque c'est quand même Sefer chez le Benoni, c'est-à-dire le Barazakan nous explique qu'est-ce que la avoda d'un Benoni. Il a développé dans les chapitres précédents l'idée que le Benoni en réalité c'est pas très grave s'il n'arrive pas à s'en sortir complètement du point de vue du Yetzara. Quand je dis s'en sortir, ça veut dire à le détruire. Le Yetzara va toujours être là, il va toujours être en train de se battre contre lui, et c'est un peu normal. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il se bat, d'abord, ça fait quelque chose de positif dans le monde. Et l'important, c'est qu'il soit là justement en train de lutter contre le Yetzara. Donc à chaque fois qu'il lutte contre une mauvaise pensée, contre une mauvaise parole, contre une bêtise, ça fait des tikkunim les mal. Ça fait des choses qui sont grandes. Donc, il ne faut pas se décourager du fait qu'on est Benoni. Ça, c'est un point important qu'on a vu. Un autre point qu'on a vu, c'est qu'on a un grand scout, c'est de pouvoir faire des mitzvot. Parce qu'une mitzvah, finalement, même si on n'est pas un grand tzaddik gamour, une mitzvah, elle nous met plus proche d'Hachem, dans l'absolu, que n'importe quelle méditation de quelque chose de quelqu'un qui serait très élevé spirituellement. Par exemple, ça va très loin, c'est-à-dire même les Havot, qui sont la Merkava, qui sont le chariot divin, qui on est pour parler des Havot, mais il y a toujours, c'est toujours un être humain qui aime ou qui craint. Quand tu aimes Hachem, que tu crains Dieu, toujours, bon, les Havot c'est un peu spécial quand même, mais parce qu'eux, ils deviennent tellement unis avec Hachem que c'est un point à ne pas imaginer. Mais sinon, quand nous, on aime Hachem, on craint Hachem, l'amour et la crainte de Dieu, c'est très bien, mais il y a toujours quelqu'un qui aime, quelqu'un qui craint. Donc il y a toujours une dualité. Par contre, quand tu fais une mitzvah, c'est le Ratson d'Hachem lui-même qui s'exprime à travers de la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah elle-même, elle est un lieu de dévoilement de Dieu lui-même, en quelque sorte, puisque c'est son Ratson. Son Ratson, c'est lui. C'est à travers sa volonté, on le fait exister dans notre existence. Et donc finalement, il y a une proximité qui est encore plus grande. C'est pour ça que le Srar Mitzvah, c'est une mitzvah, parce que c'est Dieu lui-même que tu cherches dans la mitzvah. Tu ne cherches pas une récompense haute. D'ailleurs, on va reprendre ce thème ce soir. Et après, dernièrement, dans le dernier passage qu'on avait fait, dans le Perek Lamed Vav, alors il avait commencé à expliquer le tarlit de la création, qu'on connaît souvent, le Rabbi a souvent enseigné au nom du Admorazaken, qui évidemment prend cette question comme le Chazal, c'est que le but de la création, c'est que justement, Akadosh Baruch Hu a désiré avoir une dira betartani. Chez Nitava, Akadosh Baruch Hu, les yotlo dira betartani. Dieu, il a désiré avoir une résidence parmi les êtres d'en bas, dans le côté matériel. Alors, ça, c'était quelque chose qui était important parce qu'il a commencé à le développer, à l'expliquer que justement, à travers ce qu'on a vu dans les mitzvot, c'est que la mitzvah, elle nous permet d'atteindre ce niveau de révélation que Hachem, il est là parmi nous, dans le monde matériel, puisque la mitzvah, on l'a fait dans le plan matériel. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que on avait fini le chapitre là-dessus en disant que l'essentiel de ce dévoilement, il est au moment de Mashiach et même plus particulièrement au moment de Triyat HaMetim, lorsque Akadosh Baruch Hu aura retiré tout le rat du monde, alors on pourra le percevoir entièrement dans l'univers, dans toute chose. Alors justement, c'est ce qui va être développé dans ce chapitre 37, parce que c'est un point qui est important, même si on a l'impression que ça ne fait plus vraiment partie exactement de la Voda du Benoni, mais en réalité c'est central. On reviendra après sur le Benoni. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça tout le tarlit de notre Avoda. La Avoda du Benoni, elle n'est pas simplement pour se réaliser soi-même, etc. C'est pour amener cette dira betartonim. On a vu que ça vient aussi par la notion de itkafia, de itafra, c'est-à-dire de soumettre yetzerara et de transformer. Et là maintenant, il va rentrer un peu dans les détails de ça, comment au niveau du tikkun qu'on fait sur soi-même, au niveau de notre nefesh, finalement, on transforme le monde en un endroit qui peut être une dira betartonim. Pas simplement pour nous, mais pour le monde entier. Alors, Perek Lamed Zayin. Alors, cette perfection dont on a parlé, qui viendra au moment de Mashiach et de la résurrection, c'est quoi cette perfection? C'est que
il y a un dévoilement complet de la lumière du Ensof dans ce monde. Quand je dis complet, ça veut dire sans obstacle. Dans ce monde qui est Gashmi, eh bien cette perfection-là, celle qu'on va atteindre, donc au moment de Triat HaMetim, puisque c'est à ce moment-là que ça va vraiment pouvoir se révéler ce Or Ensof dans le monde, eh bien c'est Talou B'Maaseinu Ve'avodatenu. Ça dépend effectivement de nos actions et de notre avoda. Kolzman Mesher HaGalut, pendant tout le temps du Galut, qui a Gorem Srar HaMitzvah, I HaMitzvah, parce que finalement, le Srar de la Mitzvah, ça vient de la Mitzvah elle-même, Be'atzma. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Mitzvah elle-même, elle amène cet état de dévoilement d'Hachem qui est le Olam Haba. Le Olam Haba dans ce monde physique. Qui Be'asiyata, même Shira Adam, Gilui, Or Ensof Baruch Hu Milma'ala le Mata, parce qu'en faisant une mitzvah, on amène un dévoilement de la lumière du Or Ensof du haut vers le bas, Leitlabesh Begashmiut Olam Hazeh, qui va pouvoir s'habiller dans la physicalité de ce monde. Bedavar Sheaya Trila Tachat Memshalat Klipat Noga, donc quelque chose qui était au départ dans une forme d'écorce, c'est-à-dire de voilement de la lumière d'Hachem, qu'on appelle la Klipat Noga. Alors, ça c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Après, on verra qu'il y aura d'autres étapes, mais quand on fait une mitzvah, on utilise quelque chose de matériel, et a priori quelque chose de matériel qui est de l'ordre du permis, évidemment pas de l'interdit. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le rapport à l'interdit. Le rapport à l'interdit, c'est en ne faisant pas, mais quand on fait une mitzvah, par exemple, positive, on utilise quelque chose qui est permis, et du coup, on élève la Gdusha qui est dedans, on transforme la matérialité qu'on appelle la Klipat Noga, et elle-même, elle devient maintenant un lieu de dévoilement d'Hachem et pas de voilement d'Hachem. Et c'est ça ce qu'on doit faire, parce qu'on est dans ce monde-ci, et ce monde-ci, où est-ce qu'elle est la lumière d'Hachem? Elle est bloquée par la matérialité. Mais en réalité, à travers la mitzvah, on transforme la nature du matériel pour en faire un réceptacle du divin et non pas un voilement du divin. Alors ce qu'il explique maintenant, L'itlabesh begashmut olam hazeh bedvar shaya tchila tachat memshalat klipat noga umekabel chayuta mimena shem kol dvarim ateorim umutarim. Donc en réalité maintenant cette chose-là, cette chose matérielle que tu utilises, elle prenait sa vitalité de la klipat monoga, de cette écorce, de cette force. Shasta baem mitzvah. Maintenant que tu as fait, alors ce qu'il explique, c'est effectivement, c'est la source de tout ce qui est de l'ordre du permis, tout ce qui est de l'ordre du pur. Ouais. Chez Nassid, on ne parle pas des choses interdites et des choses des avérotes et des forces des forces du mal à proprement parler. Alors, donc tu l'as utilisé pour faire une mitzvah, maasit, une mitzvah physique, kegon. Par exemple, il te donne un exemple. Un klaf à tfilin. Tu prends du klaf de tfilin. Le klaf à tfilin, c'est quoi? C'est de la peau d'un animal cachère. Tu ne peux pas écrire des tfilin sur la peau d'un animal pas cachère d'après la Torah. Ok? Alors, donc tu as utilisé un animal cachère qui venait donc, qui prenait sa force dans cette force qu'on appelle la Klipat Noga, il prenait sa chayout de là-bas. Et maintenant, donc, il continue l'exemple, c'est-à-dire, ça peut être par exemple le Mezouza, Vesefer Torah, ou Kemam Brarza, l'Urchar, les Merchet Shamaim, et la Théorim, Motarim Bepicha. Il explique qu'on peut utiliser que des choses qu'on peut consommer, il n'y a que ça qu'on peut utiliser pour écrire un Sefer Torah ou des Tefillin Mezuzat. Alors, il continue les exemples, par exemple aussi un étrog. Mais on parle d'un étrog cachère, c'est-à-dire qui n'est pas orla, qui ne fait pas partie des 3 premières années de la pousse de l'arbre. Ou maot tzedaka shenan gezel, ou bien par exemple de l'argent de tzedaka qui n'a pas été volé, justement, qui ne vient pas du vol. Donc tout ça, ce sont des objets matériels, un étrog, des pièces, etc. Mais que tu vas utiliser maintenant pour faire une mitzvah. Ouais. Ou qui c'est bahem, donc toutes sortes de choses. Hein. Tu peux imaginer en fait tous les objets de mitzvah, tous les kaftsé mitzvah. ועכשיו שמקיים בהם מצוות השם ורצונו הרי האחריות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אין סוף ברוך הוא. Alors maintenant la vitalité qui était dans cette klipat noga, c'est-à-dire dans ce côté matériel subtil, c'est pas quelque chose de physique, c'est la source de vitalité de l'objet physique. Cette source-là, elle-même, elle est transformée, elle est élevée, elle est incluse dans la kedusha. D'accord? Alors, juste, il disait entre parenthèses une petite note, pourquoi il a précisé un étrog qui est pas hors là? Parce qu'on a dit il faut qu'il soit cachère, mais un étrog
à la limite, bon, c'est quoi le problème? Parce que si c'est hors là, il te dit, eh bien, ça vient pas de la Klippat Noga, sa vitalité. Tant qu'elle est encore hors là, ça vient d'une autre écorce, une autre force, qu'on appelle les Talat Klipot Atemeot, les trois Klipot impurs. C'est ce qui dit Bishalosh Klipot Atemeot, les Gabré, chez NM, Aliyah, les Olam, Kemoshikatu Betzraïm, Vechen, Kol Mitzvat, Abba, Be, Avera, Chas Beshalom. Donc, même chose aussi, si c'était de l'argent, par exemple, qui venait du Gezel, si tu fais maintenant la Tzedaka avec, eh bien, il n'y aura pas d'Aliyah, il n'y aura pas de transformation, parce que tant que c'est attaché aux trois clipotes impurs et inférieurs, alors ça, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de tikkun possible pour l'instant. En réalité, il y a des tikkunim qui peuvent être faits, mais pour l'instant, ils n'en parlent pas. De manière générale, on ne peut pas les élever, en tout cas, par une mitzvah directement. D'accord ? Il y aura des processus pour les élever, par exemple... C'est en abstenant, c'est non ? Alors, en s'en abstenant, on s'en éloigne, mais elle n'est pas transformée encore, cette clipote. On a vu Alors, on va voir maintenant le mitzvot que tu as, tu as raison. Il n'y a pas une de posteriori aussi? Il y a des inanimes qu'on peut faire par le pouvoir de la tchouva. C'est ça. Quelqu'un qui a mangé pas bien sûr dans sa vie, a posteriori, cette tchouva, c'est pas... Par la tchouva. C'est pour ça qu'il y a des manières d'élever, par exemple, par la tchouva. Et Khatkhada, tu veux dire? Non, Javad. Il y a aussi un chidouche aussi qui est marqué dans le Tanya. Quand il fait tchouva, il élève ses trois clipotes. Que parfois, c'est des choses qui peuvent être permises. Par exemple, le chat de sakana. Ouais. Alors, d'après le Zaken, ça devient... Le ISO est nitré, le ISO est complètement repoussé. Donc, il n'y a plus de ISO. Et donc, du coup, ces choses-là, elles peuvent être élevées. Comme une femme enceinte aussi qui mange. Ouais, n'importe quoi quand tu manges et que c'est une mitzvah de le manger, alors que c'était en temps normal quelque chose qui est interdit. Alors, donc, le point ici, c'est que ce qui vient de la Klippat Noga, quand tu l'utilises pour faire une mitzvah, bah, tu utilises cette force et cette matière, en quelque sorte, tu l'inclus dans la Kedusha. Donc, ça c'est comme on avait vu dans les chapitres précédents. La puissance qu'il y a dans une mitzvah, elle est très forte parce qu'il n'y a rien qui bloque la lumière dans la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est l'expression elle-même du Ratzon Hashem. Donc du coup, la lumière du Ein Sof, elle est là, elle est présente dans la mitzvah. Donc quand tu fais une mitzvah avec ça, finalement, dans la matière, eh bien, cette matière, elle reçoit de cette lumière du Ein Sof, parce que la lumière du Ein Sof, elle est pleine, elle remplit la mitzvah, si vous voulez. La mitzvah, c'est quelque chose qui n'a pas de... C'est pour ça, quand quelqu'un il aime très fort, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, quand quelqu'un il aime très fort Hachem, il a crainte d'Hachem, malgré tout, son être fait encore un petit peu écran avec Dieu, avec la lumière de Dieu. Mais là, hein, la mitzvah, il n'y a rien qui fait écran. Donc finalement, il peut permettre à la lumière divine de pouvoir résider dans le côté matériel des choses. Alors, on ne perd pas de fil. L'idée, c'est que plus on va avec ça, et plus on va avec le temps où on fait des mitzvot, etc., plus on transforme du coup le monde matériel. Et on le prépare pour en faire un monde de Dira Betartonim où Akadosh Baruch Hu peut résider. Ouais. Alors maintenant, il va te dire, il y a quelque chose que tu vas gagner aussi. C'est qu'en fait, tu vas transformer tu vas sanctifier ton corps. Donc, ton corps, il va devenir plus kadosh quand tu fais une mitzvah. C'est pas simplement l'étrog et du coup le plan végétal qui est élevé. C'est même ton gouffre. Je vais te donner un exemple. Alors, le nefesh abami, l'âme animale, l'âme vitale, le sang, etc. Okay. Quand tu fais une mitzvah, alors, mitlabesh gamken be asiyazu veolam yaklipa. Alors, en faisant cette mitzvah, ça s'élève aussi vers toi. Ce côté physique, il s'élève aussi vers la Gdusha, excusez-moi. Volem yaklipa, vinirklal bigdusha. Lui aussi, au lieu d'être attaché à la klipa, c'est-à-dire au côté matériel et physique des choses, eh bien, il va être inclus dans la Gdusha. La Gdusha, quelle Gdusha? Gdusha ta mitzvah, shiret sonoïd bara. Donc, au moment où on fait la mitzvah, ben, notre nefesh abami, notre force vitale, qui est subtile, quand je dis subtile, ça veut dire qu'elle n'est pas physique réellement, mais qui est au contact avec le physique, eh bien, elle s'attache
à la Gdusha qui est dans la mitzvah. Donc une mitzvah, elle nous sanctifie. Elle sanctifie jusqu'à notre corps, jusqu'à notre vitalité physique. Ou Batel Beor En Sof, donc cette vitalité physique, elle s'annule devant le Or En Sof. On est page même Zayin au début, vers la 10e ligne. Vegam be mitzvah Talmud Torah. Il donne aussi un autre exemple. Par exemple, dans le Talmud Torah, tu es en train d'étudier la Torah. Okay, c'est une mitzvah, n'est-ce pas? D'accord. Ou exemple, Kriyat Shema ou Tfila. Alors le point commun de tout ça, c'est pas des mitzvot qu'on fait réellement par des actes physiques, c'est plutôt par des actes spirituels, si on peut parler comme ça. En fait, la soukha. Alors, justement, là on parle la soukha, c'est tout le corps. Voilà, la soukha c'est tout le corps, mais c'est un peu comparable à l'étrog, c'est-à-dire tu as pris des branches, tu les as mis, et du coup, il y a une mitzvah qui est faite avec ce srar de la soukha. Ok. Mais maintenant, dans Talmud Torah, tu n'as pas pris d'objet. Bon, tu as pris un livre éventuellement, mais si tu récites par cœur, tu n'as pas pris d'objet. Même chose, tu pries, tu n'as pas d'objet. Ok. Tu fais Kriyat Shema, tu n'as pas d'objet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de physique qui pourrait impacter ton propre domaine physique ou subtil de ton physique, comme on vient de dire, ton âme animale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour ça? Non, c'est quelque chose de purement spirituel, purement intellectuel. Donc, comment ça peut impacter le... Encore quand je fais un acte matériel, on peut comprendre. Par exemple, la tzedaka, tu as donné tzedaka, mais la tzedaka, c'est tout ton corps qui a participé à cette tzedaka parce qu'il a fallu que tu gagnes de l'argent, tu travailles, tu sues, etc. Maintenant, tu donnes cet argent, c'est le fruit de tout ce que tu as fait avant. Donc, on peut comprendre que ça impacte ton côté physique. Mais dans Talmud Torah, dans Kriyat Shema, dans Tfila, où est le plan physique? Alors, il avait expliqué que le plan physique, c'est que tu utilises la bouche. Quand tu utilises la bouche, et tu parles des livrets Torah, tu parles de Kriyat Shema, ou tu parles dans la Tfila, ça s'appelle Akimat Sfatai, ou Nirshav Kemas. On va voir que le fait de bouger nos lèvres, c'est comme une action. Alors, on va voir aussi après cette question. Ukizeben. Alors, Ukizeben, c'est-à-dire n'importe. Avshenan Basiya Gashmi. Alors, il te dit bien que ce ne soit pas quelque chose de réellement concret physiquement. Ouais. Mamash, chez Tachat Memshalat Klipat Noga, qui est sous la Klipat Noga, Nikol Makom, Akaimalan, de Irur Lav, qui est dit Bourdamé, que malgré tout, penser, c'est pas comme parler. Et donc le fait que tu parles, c'est déjà une autre madriga que simplement penser. Yekoudim, c'est une bonne question. Veinu yotse yedechovato, ach yotse bisfatav et kaimalan de akimat sfatav avec avemaas. En fait, d'ailleurs le Morazakan est posé comme ça dans l'Ilchot Talmud Torah, que quand tu étudies la Torah, tu dois le faire en ouvrant la bouche. Pas simplement Beirou, sauf si tu es Beyoun en train de réfléchir à quelque chose, mais si tu es en train d'être Gorès, de lire un chapitre, de réviser un chapitre, tu dois le faire avec la bouche. Pourquoi? Ça veut dire, toi chez BLP, il faut que ça sorte. Et pourquoi? Parce que quand tu manifestes des choses par tes lèvres, eh bien c'est considéré comme un acte. Et quand tu fais un acte physique, ici l'acte physique c'est bouger les lèvres, eh bien ça va avoir une influence aussi sur tout ton côté physique et surtout ton effet shabbahamite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans faire d'acte physique. Ouais, quoi par exemple? Je sais pas, un gars il travaille sur ses midotes, quand il fait normal, il décide de rester calme, ou il réfléchit à des divers Torah quand il marche dans la rue, c'est l'avdafka. Alors quand tu fais ça, tu n'es pas exactement dans le cadre de la mitzvah. Donc, encore une fois, il y a d'autres mitzvot. Par exemple, dans la mitzvah, dans la mitzvah d'étude de la Torah, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de connaître la Torah, de la répéter. Donc, c'est deux choses différentes. Étudier la Torah et la connaître, c'est des nuances. Tu peux connaître, donc pour connaître, tu peux aussi réfléchir. Donc, tu vas pas forcément redire les choses. Mais, dans l'ensemble, il y a toujours quelque chose de plus ou moins... C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les chovot alevavot. Par exemple, il y a chovot alevavot, les devoirs du cœur. C'est quoi les devoirs du cœur? C'est les mitzvot
c'est les mitzvot que tu fais justement pas physique. Par exemple, il y a une mitzvah d'aimer Hachem. Ve'afta et Hachem Elokecha. Yichud Hashem, Avad Hashem, Yirat Avat Hashem. Hashem, Yirat Hashem, Yichud Hashem, tout ça. Alors, Voilà. ça va agir aussi, mais pour l'instant, on verra ça un peu plus tard, c'est un peu différent. Mais dans l'ensemble, on considère qu'il y a toujours quelque chose plus ou moins de physique. Il y a une mitzvah intéressante, Shichecha. De quoi? Le Tishka? Avec l'oubli. De ne pas oublier. D'oublier? Shichecha, Ah, la PA, la shikha, la gerbe oubliée. Oui. La gerbe oubliée, est-ce qu'il faut faire exprès de l'oublier ou pas? La gerbe oubliée, peut-être, elle a deux aspects. L'aspect qu'on ne doit pas aller la chercher, qu'on ne doit pas la ramasser, et qu'on doit la laisser. C'est aussi un mitzvah tassé. Qui yefshar le nefesh haelokit le bateh bisfataim upe velashon veshinaim agashmim ki im agede nefesh achiyonit abahamit mitabeshet beivre aguf. Donc en fait, l'avantage ici en utilisant notre corps comme par exemple les lèvres, c'est que tu mets en action et tu permets la participation du nefesh abahamit, le côté chiyoni. Parce que sinon, si tu restes purement dans l'intellect, c'est très bien, mais ça touche que la sphère spirituelle. Donc on commence à avoir un peu la réponse, c'est-à-dire que ça peut toucher des niveaux, mais dès que tu passes dans l'action, le côté physiologique, il participe. וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר כוחות מנפש החיונית, בדיבורים אלו. Et plus tu vas parler fort, plus tu vas crier, je ne sais pas, mais plus tu vas mettre d'intensité dans cette parole, et plus tu fais rentrer la chayut dans ton nefesh abahamit. J'ai fait exprès pour illustrer ce qui est marqué. Ok? La Torah, peut-être, וזה שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה, jusqu'à un point où c'est représenté par ce verset que tous mes ossements, Tomarna, ils vont dire ta louange. C'est-à-dire que quand tu pries, c'est pas seulement toi qui pries, c'est pas seulement la bouche qui prie, mais c'est tout le gouffre qui participe du coup. D'accord? Parce que si tu pries avec toute ta profondeur, tu pries avec ton essence, c'est vu comme si tu pries avec même ta colonne vertébrale, ta structure. וזה שכתבו הז"ל, אם ארוכה בכל רמ"ח איברים משתמרת ואם לאו אינה משתמרת. Donc il faut que la tfila et la Torah, elle soit gardée avec les 248 membres entièrement. Il faut qu'on rentre, que tous les 248 membres participent plus exactement à la mitzvah. Sinon, elle n'est pas vraiment bien gardée, cette mitzvah. Qui a shicha ima klipat aguf venefesh achionit abahamit shem klipot noga neklet lefamim begdusha veinu kishe matish kochan umachnis kol koran begdusha begdusha ta Torah o atfila. Donc effectivement, il ne faut pas tomber au contraire dans l'oubli là cette fois-ci, l'oubli qui est on oublie la Torah. Si on oublie la Torah, c'est qu'on n'a pas bien gardé. Pourquoi on ne l'a pas bien gardé? C'est parce qu'on ne l'a pas fait rentrer profondément dans nous. Si on l'a fait rentrer profondément, y compris même dans notre Nefesh Abahamit, qu'on a réussi à l'élever dans la Gdusha, là on ne va plus l'oublier. Donc c'est ce que nous disent les Chachamim. Si ça vient dans tes 248 membres, si ça a touché toute ta vitalité physique, à ce moment-là, hein, cette Torah, tu ne vas plus jamais l'oublier. Si c'est simplement quelque chose qui est resté au niveau de l'intellect, qui ne t'a pas transformé de l'intérieur, tu risques de l'oublier. Pourquoi? Parce que il fallait en fait faire entrer toutes tes forces dans la Kedusha de la Torah. Quand tu fais rentrer toutes tes forces dans cette Kedusha de la Torah, alors cette Torah, elle s'imprègne, elle reste. Et c'est même marqué que elle reste même si quelqu'un, par exemple, dans sa vieillesse, et il est atteint de troubles de la mémoire, ce qui peut arriver, d'accord? Où là c'est complètement différent, c'est pas que... alors, on voit là par exemple, la Gemara, elle parle de Natana qui avait perdu la mémoire à la fin de sa vie. Ça arrive, ça s'appelle Alzheimer, ok? Donc c'est des maladies qui peuvent exister. Est-ce qu'on doit lui donner du respect ou pas? Parce que la personne n'est plus capable de dire un pshat. Lui qui était un grand Talmid Chacham, tout le monde se levait devant lui et lui poser des questions.
maintenant, il ne sait plus rien. Ça peut arriver. Aujourd'hui, on sait, c'est diagnostiqué comme des maladies du cerveau, etc. Alors, on explique qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a peut-être une déficience au niveau de fonction de la mémoire, mais en réalité, tout son être, il est dans cette douche, il est dans la douche de la Torah. Donc la Torah, elle est en lui. Et donc c'est pour ça qu'il faut lui donner autant d'honneur qu'avant, parce que, en fait, l'effet de la Torah d'avoir transformé cet être dans une doucha, ce qui est le but. Parce que le but, c'est d'arriver à dire à Betartonim, on y arrive. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à que nous-mêmes, on laisse le moins possible d'écran et qu'on laisse passer complètement la lumière d'Hachem. Et bien lui, il continue à le laisser passer, même s'il n'est plus capable maintenant de dire quelque chose, d'enseigner, parce qu'il a un problème dans son cerveau. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la Torah, elle est dans sa mémoire? C'est juste qu'il n'y a pas accès. On peut le dire aussi comme ça. Mais voilà. Mais pour dire ici, par rapport à ce que dit le Noazaken, c'est que c'est quelque chose qui ne doit pas simplement être au niveau du cerveau, c'est quelque chose qui doit transformer notre être tout entier, y compris et surtout notre être le plus physiologique, le plus physique, le côté du Nefesh Abahami, qui doit lui-même être sanctifié par la Gdusha de la Torah et rentrer dans la Gdusha du Or Ein Sof. Vezod, alors on est en bas de la page. Vezot, Veod, Arret, et il y a une autre chose qui est importante aussi, chez Koar Nefesh Achiyunit Mitlabeshet Beotziot Adibur Betalmud Torah, au Tfila, ok, Yotsebaen. Donc à chaque fois que tu mets donc effectivement la force de ta vitalité, de la vitalité physique, tu la mets maintenant dans les lettres de la Torah, de la Tfila, au mitzvot maasiyot, ou même dans des mitzvot physiques, avec kol gidulo vechayuto mi adam shiu mi klipat noga mamash she'en kol ochlin ou mashkin she'achal. Alors en fait, tout ce qui a permis la vitalité de ce sang aujourd'hui, de ce côté physique qui est en toi, donc tout ce qui est à manger, tout ce que tu as bu, venasu dam, qui est devenu du sang, chez Utachat Memshalato Veyenekato, donc qui était au départ sous la Klipat Noga, puisqu'on a dit, on parle de choses qui sont cachères, etc., qui sont donc de l'ordre de la Klipat Noga, eh bien, Reuta Mimena, qui recevait cette vitalité de la Klipat Noga, Veata Imitapechet Miralatov, et maintenant, elle est transformée du mal en bien. Pourquoi elle est bien? Parce que justement, tu es en train de sanctifier ton sang, on est en train de dire, tu es en train de sanctifier ta vitalité. Donc, au fait, tu sanctifies aussi tout ce qui a été mis dans cette vitalité. Ouais, on pourrait dire comme ça. En fait, tout ce qui tournait autour de cette Klipat Noga. Venichleled Bekdusha, elle est des Koach Nefesh Achiyuni à Godel Mimena, chez Nitlavesh Beotziot Elu. Donc, maintenant, ton Nefesh Abahami, tu es en train d'étudier la Torah, tu es en train de dire des paroles de la Torah, donc il y a une force physique. Tu es en train de consommer de l'énergie pour faire ça. Eh bien, cette énergie-là, elle vient de ce que tu as mangé aussi ce matin. Ok? Alors, et ça venait de la Klipat Noga. Alors ça rentre dans la Gdusha. Et la Klipat Noga, elle rentre dans la Gdusha. Tout est transformé maintenant. Ça veut dire, l'Avdavka, si tu as mangé le Gdusha. Alors, le gars, même s'il mangeait, il n'a pas trop fait attention. Alors, l'Avdavka, mais bien sûr qu'il y a des madrigotes. Mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que par autre chose aussi, tu peux élever cette nourriture. Ouais. Ça veut dire... c'est pour ça, ouais. Parce que Nathanaël fait référence au fait qu'il y a aussi plusieurs manières de manger. Il y a une kavana, il y a des kavanotes de gdusha où tu peux manger tout simplement parce que tu es affamé sans réfléchir. Donc, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça fait une différence parce que quelqu'un qui mange Begdusha, ça va être plus facile d'élever les étincelles qui sont dedans. Donc d'élever aussi le même côté physique. Ça aide si tu veux. Quand tu manges quelque chose qui n'est pas caché, tu ne peux pas l'élever. C'est plus compliqué. Ou alors, à moins de faire une grande tchouva. Alors maintenant que tu mets ta vitalité dans ces lettres de la Torah que tu es en train de dire ou dans la mitzvah que tu es en train de faire, Blishum Esther Panim. Alors maintenant il y a effectivement
la vitalité divine il y a la force divine, la lumière divine qui, elle, n'a pas de voilement. Nichlal Gamken Be'or Ein Sof Baruch Hu. Alors du coup, même ça aussi, c'est inclus dans le Or Ein Sof Baruch Hu. Shiuretsono Yitbarach. Pourquoi? Parce que c'est la volonté divine, on a expliqué cette volonté divine qui est dans la mitzvah, hein. Eh bien, elle contient ce Or Ein Sof, elle est elle-même ce Or Ein Sof. Donc, je reprends, parce que c'est un peu difficile peut-être, mais quand on fait quand on fait des études ou des prières, des actions, quand on prie, alors c'est comme si on met notre vitalité dans les lettres de la prière ou de l'étude. Bien quand on fait une action, on met effectivement aussi dans la mitzvah. Donc, en fait, on rattache cette vitalité dans le Or Ein Sof, qui est le Retzon d'Hashem. Alors du coup, on inclut tout ça, tout va être inclus, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a fait, ça va être inclus. Veniklal veole gamken kor nefesh achiyuni, ve'elizeh et alit gamken klalut klipat noga. Alors on élève tout le nefesh achiyuni, on amène toute la klipat noga. Chez klalut achayut shel olam hazeh gashmi. Donc en fait, il y a une transformation, si vous voulez, de fond, parce que c'est la matérialité. C'est la Klipat Noga, ce qu'on appelle la Klipat Noga, donc, pour reprendre ce langage, qui, elle, finalement, est transformée. À force de faire des mitzvot, à force d'étudier la Torah, c'est notre corps, c'est notre... etc. Mais c'est même toute la vitalité du monde, finalement. Toute la Klipat Noga qui est transformée. Alors, évidemment, ça prend du temps. Ça prend tout le zman de la galoute, de faire cette ikunim et cette filote et toutes ces tzadikim qui ont fait des choses. Mais... petit à petit, il y a eu un birour de la matérialité, cette Klipat Noga s'est transformée, et il y a une Gdusha qui va apparaître. Ah, on a l'impression qu'au contraire, il y a beaucoup de Touma, mais c'est parce qu'il y a, comme quand on fait un birour, il y a aussi ce qu'on rejette, ce qui est la Klipa, et qui apparaît de l'autre côté. C'est comme quand tu fais, je sais pas, par exemple, tu fais chauffer de l'or pour le purifier de ses scories, pour enlever les déchets. Alors, au moment où tu le fais chauffer, alors il y a les scories qui sortent sur les côtés, d'accord? Et elles apparaissent, alors qu'avant, elles étaient toutes mélangées. Donc, en fait, dans le bureau qui a de la galoute, on a l'impression que des fois qu'il y a beaucoup de forces du mal qui ressortent. Et effectivement, elles ressortent parce qu'on est en train de les éliminer, on est en train de les sortir. Mais ce qui peut être récupéré de la Gdusha, c'est-à-dire la Klipat Noga, elle peut être transformée, et au contraire, elle s'élève vers la Gdusha, elle se prépare pour faire un monde où la matière, l'espace, le temps va être complètement kadosh. Est-ce que ce qui est élevé, c'est élevé pour toujours ou... Oui. On ne peut pas juste de personne à 120 ans. Toute mitzvah, elle fait un tikkun qui est gardé dans le monde. La faute, où tu l'as pas fait. La Avera aussi? Non. La Avera, la Avera, elle détruit des choses, mais elle ne peut pas détruire la mitzvah que tu as faite. C'est pas que je fais une mitzvah, elle est cassée par une Avera, je fais une... Non, ça ne marche pas comme ça. Une mitzvah, elle est gardée pour toujours. Ouais. Par contre, une Avera, elle détruit... Une Avera, elle détruit quelque chose et qu'il faut réparer après, mais tout ce que tu as fait comme mitzvah, c'est jamais perdu. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un tikkun qui a été fait, et ce tikkun ne peut pas être défait. Ah, pourtant on voit que parfois, dans la Kabbalah, on parle, dans ce qui vient, dans les textes qui viennent de la Kabbalah, on voit que, par exemple, il y a des fautes qui ont ramené en arrière. Par exemple, le Egal Azav nous a ramené au moment du Etzadat Tovara, comme c'est marqué dans le Zohar, que quand les Bnei Israël ont fait le Vaudor avec c'est le Erev, mais qui ont entraîné les Bnei Israël à faire le Vaudor, eh bien, ça a ramené le monde au moment de la faute d'Adam Arishon. Alors que quand ils étaient au Har Sinaï, il n'y avait pas de... Ils étaient revenus avant le niveau de la faute d'Adam Arishon. Alors on a l'impression que c'est un kill-cool, une destruction qui ramène à un état intérieur. C'est comme si tout ce qui avait été retrouvé, réparé, on est arrivé au Har Sinaï, on est arrivé dans un niveau, tout d'un coup, tac, on casse tout et on repart en arrière. D'un côté, ça a l'air comme ça, mais d'un côté, c'est pas comme ça. Parce que ce qui a été obtenu au Har Sinaï, ça n'a pas bougé après. Il y a la Gdusha qui s'est révélée,
au moment du Har Sinaï, c'est que Dushala, elle a marqué le monde et elle reste. Ah, maintenant on a un travail pour réparer des choses parce que en fait tout n'avait pas été réparé. Tout ce qui s'était passé au moment de la Rishon dans cette période-là de l'humanité, ça n'avait pas été réparé, donc il va falloir le réparer après le veau d'or. Mais en réalité, ce n'est pas le veau d'or réellement qui a ramené à l'ancien temps. Ce que tu as réparé au Har Sinaï, ça c'est réparé, c'est stocké. On ne le bouge pas. Une mitzvah, toute mitzvah qui est faite, elle est faite, elle peut plus être bougée. Elle peut plus être, ce tikkun-là, il est fait pour toujours. Maintenant, s'il y a une avéra qui est faite, ça c'est une autre ma'arechet, c'est autre chose qui est détruit, c'est autre chose, c'est une autre partie de la Shvirat HaKelim en fait qu'il faut réparer, qui a jamais été réparée. Mais quand tu fais une mitzvah, cette mitzvah, elle peut plus être détruite, jamais, parce que c'est un Nichlal Ben Sof Baochu, Shiuretsono Idbarar, ou bientôt Nichlal Veole Gamken. Alors ce qu'il explique ici, maintenant on revient à notre sujet, c'est que donc ça inclut tout le Nefesh HaChiyuni, puisque tu as fait la mitzvah avec ta vitalité, donc ça aussi ça a été réparé, ça a été inclus dans la Kedusha, mais même toute la klalout de la Klipat Noga, qui est en fait la klalout de la Chayut Shalom Hazeh, tout le principe de la vitalité du monde physique, à Gashmi, vers Khumari, donc le côté matériel, physique, et bien tout ça, ça va être inclus dans la Kedusha. C'est-à-dire que toutes les mitzvot qu'on fait pendant tout le temps, pendant tous les temps du Galout, ouais, eh bien, petit à petit, ça ramène la Klipat Noga, c'est-à-dire toute la vitalité du monde physique, ça la ramène vers la Kedusha. Même si, encore une fois, extérieurement, il peut y avoir des avérotes, il peut y avoir du mal, mais au fond, le tikkun est en train de se faire. Kacher kol neshama venefesh elokit shebechol Israël amitraleket bepratout les shishim ribo titkem kol nefesh pratit kol tariak mitzvot vetorah Shasa l'otaase, l'afrit Shasa gidim, shel dam, nefesh arioni, chez begouf, chez winakouf et kiblou, chayut, on va aller doucement parce que mais je lis un peu d'abord tout, be'averazu, mais achar mishloshet klipot atemeot les gabré. Alors on va expliquer l'histoire des talet klipot atemeot, mais d'abord l'anekuda ici, c'est que tout ce qu'on fait nous, les 613 000 âmes, si on peut parler comme ça, il y a 600 000 neshamot qui sont distribuées dans chaque génération et qui elles-mêmes incluent 613 membres qui correspondent, les membres du Nefesh, les membres du Gouf, qui correspondent en réalité donc aux 613 mitzvot. Donc à force de faire toutes ces mitzvot, dans tous ces tikkunim, de toutes ces personnes qui vont faire, on répare la klalout effectivement du monde. Parce que c'est pas simplement une personne, c'est deux, on est en fait un ensemble qui peut faire le tikkun du monde. Alors maintenant, ce qu'il rajoute aussi, c'est que, donc je répète, kol pratiut, kol tariek mitzvot. Mais quand il parle des tariek mitzvot, pour l'instant on avait parlé surtout des mitzvot tassés, comme on a parlé tu prends un objet physique comme un étra ou la tzedaka, ou même la Talmud Torah ou la tefila qui utilise le corps aussi pour le faire. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il en est des mitzvot le ta'aseh? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure. Alors, les mitzvot le ta'aseh, elles ont une autre fonction. Elles ont une fonction, c'est pas simplement d'élever la klipat noga comme le font les mitzvot ta'aseh, mais c'est de nous séparer des talat klipot atemeot, des 3 klipot impures. Les 3 klipot impures, elles sont beaucoup plus... on ne peut pas les réparer jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu vienne montrer à Tametim et qui va enlever tout le roi à tout main une arrête. Mais pour l'instant, on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut s'en extraire. Mais quand on s'en extrait, c'est déjà un tikkun. C'est-à-dire le fait d'arracher justement la vitalité, notre vitalité, de l'arracher de ces forces du mal, même si on ne les a pas encore transformées, ces forces du mal, c'est déjà un tikkun. C'est déjà... On a ramené déjà vers la Kedusha quelque chose qui aurait pu être sous l'emprise des forces du mal. Ouais. Quand quelqu'un fait une avéra, en réalité, il y a une partie de son nefesh qui devient prisonnier des klipotes. Il y a une prison. Donc, quand quand tu respectes une mitzvah l'otasé, ne pas faire, tu empêches cette chayout, ta chayout qui avait envie de faire ça, tu l'empêches de plonger dedans. Et d'une certaine manière, tu t'en éloignes.
En fait, quand est-ce que tu mets quand même une mitzvah lota assez? Ça fait non. Quand tu as envie de la faire. Quand tu as envie de la faire. Là, il y a plein de sinon, il y a plein de mitzvot lota assez qu'on n'est pas en train de faire maintenant. Tu ne peux pas tuer. On n'est pas en train de tuer, on n'est pas en train de faire, je sais pas, d'autres avérotes. Quand tu as envie, tu la fais pas. Il faut deux conditions, ça veut dire. Ça veut dire. Alors, tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, on est en train d'étudier. On n'est pas en train de tuer quelqu'un, du moins, on l'espère. D'accord. Ok. Alors. On n'est pas en train de le faire. Alors, est-ce que ça s'appelle qu'on est en train d'être Mekayem et Zvalota assez de l'Otir Tsar? Tu ne tueras point? Tu ne peux pas dire comme ça. Tu es Mekayem. Dans le temps, on le respecte. Ouais. Dans le temps, c'est ça. Mais en réalité, quand est-ce que on peut savoir vraiment quand est-ce que tu l'as fait? C'est quand tu étais en position de faire une avéra et que tu ne l'as pas faite. Donc, mais pourquoi tu l'aurais faite? Pourquoi tu aurais fait une avéra? Parce que tu as une sheikhout, parce que tu as une proximité, tu as un désir à la limite. On va prendre un exemple plus simple. Manger un truc qui n'est pas caché. Okay. Manger un truc qui n'est pas caché, c'est aussi un lave. Il y a plusieurs types de lavim, mais c'est aussi un interdit. Donc maintenant, cet interdit fait partie des chassas lotas. Maintenant, quand tu passes devant un endroit et que tu as une bonne odeur et que tu as envie d'en manger, et que tu n'en manges pas, okay. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi tu avais envie de cette chose-là? Tu avais envie de cette chose-là parce que tu étais attaché à ça. Quelqu'un qui est vraiment détaché, il va vomir dès qu'il sent cette odeur. D'accord? Il voyait une avéra dans la rue, il vomissait quelque chose autour. Ouais. D'accord? Mais quelqu'un qui a envie et qui se dit je le fais pas, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une certaine tendance, un certain attachement à la chose, une certaine envie, une certaine attraction. Il y avait une certaine connexion avec la clipa. Et maintenant qu'il dit non, il se détache de la clipa. Donc en fait, le respect des mitzvot lotaasé, elle nous sépare des talat klipot atéméot, des trois klipot impurs. C'est une mitzvah de ne pas le faire. Bien sûr, c'est une mitzvah. Okay. C'est une mitzvah lotaasé. C'est une mitzvah. Ne pas faire, c'est ça la mitzvah. Mais quand est-ce qu'on... Mais en réalité, on est déjà séparés. Mais quand on a envie et qu'on ne le fait pas, en fait, on est en train de se séparer. Donc, Beklalout, l'idée des mitzvot lotaasé, c'est l'idée de s'éloigner des klipot impurs. Même nous ramener nos... Une fois qu'un type comme arrive à un point où il n'y a aucun avamina qui va rentrer à McDo manger du taref, mais est-ce que ça quand même, le fait qu'il, c'est jamais une épreuve, mais le fait qu'il a travaillé auparavant ce ignal, c'est machma que cette mitzvah elle a été faite. Ah, c'est fini maintenant. Ouais. A priori, ouais. Donc si le tikkun n'est pas fini, il y a un appel encore. Ouais, c'est qu'à un moment, tu vas te retrouver confronté jusqu'à ce que tu fasses le tikkun. Ça arrive pas qu'une personne ait un appel plus tard. Mais si tu vas prendre du café au lieu du... Mais maintenant, ce qu'on a vu avec le Benoni, c'est que tu peux avoir un appel même toute ta vie. Ouais, tu veux. Ouais. Il y a des trucs qui sont plus difficiles. McDonald's, bon, peut-être à régler le problème, mais encore, il y a des gens qui sont attachés au hamburger, j'en sais rien. Mais c'est peut-être là. Mais tu as des choses, tu as des Yetzara, tu as des Yururim par exemple. Les Yururim, ils viennent à chaque fois. Donc à chaque fois, à chaque fois que tu marches dans la rue, tu vois une femme, ok, tu tournes la tête, tu es Mekayem, vélo tatouah, Acharei levavchem, Acharei nechem, tu es Mekayem, une mitzvah lotaasé, tu gardes une mitzvah lotaasé de ne pas regarder, de ne pas suivre. Et tu fais pas une belle bracha pour... Alors, c'est intéressant. Pourquoi sur une mitzvah lotaasé on ne fait pas de bracha? Parce qu'il n'y a pas de... Justement, il n'y a pas quelque chose à arriver. Tu vois une belle chose. Ah, ça c'est autre chose. Tu fais une belle bracha. On parle pas de ça. Ouais, non, mais c'est une bonne question. Il y a un lien pour les briottes, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais de manière générale, si ça se trouve, cette mitzvah lotaasé, tu vas la faire toute ta vie. Toute ta vie, il faudrait que tu fasses Shmirat Einaim. Même si, tu comprends, ça veut dire, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu vas pas la refaire deux fois. De même que dans les mitzvot positives, tu peux les faire une fois ou tu peux les faire 1000 fois. Ok? Mitzvot Tzedaka, tu vas la faire toute ta vie. Ok? Eh bien, la mitzvah de l'Otaturu, c'est possible que si tu la fasses toute ta vie. Donc, mais à chaque fois, tu arraches quelque chose. À chaque fois,
il y a une lutte. Alors cette lutte-là, bon, pour toi, tu sens que tu n'es pas encore vraiment Metoukan par rapport à ça, même si petit à petit, il va y avoir des progrès. Mais en réalité, en haut, à chaque fois, tu fais un petit coup, parce qu'à chaque fois, tu bouges quelque chose. Rabbi Meir, s'il n'y a plus de lutte, ça devient un réflexe. Est-ce que tu as encore c'est une âne de l'autassi que tu as Oui. Oui. Ça devient un réflexe que... C'est un réflexe mais auquel il n'y a plus de lutte. C'est tellement évident. Ça ne tape pas tellement plus que Bichal, c'est juste un réflexe. Hop, tu sais, tu vas pouvoir aller. Donc, du coup. Je sais pas, c'est peut-être un peu comparable à celui qui n'a plus envie de rentrer dans un McDonald's. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire ça par rapport à ça ou on ne peut pas dire ça? Oui, probablement. C'est pas parce que tu n'as plus envie de rentrer dans un McDonald's que tu as le droit de rentrer, tu vois. Non, parce que tu as le droit. Le fait de ne plus avoir envie, donc, et le faire de manière par réflexe, est-ce que tu aimais quand même sur l'autassi ou pas, sa sélection? Khaoura, non, d'après ce qu'on a dit. Non, comme maintenant, tu n'es pas en train de tuer. C'est bizarre quand même. Il y a quelqu'un qui est vieux, qui n'a plus la possibilité. Ah, c'est intéressant, c'est comme le Rambam il explique sur le lien de Ichot Tchouva, hein, que quand est-ce que tu peux voir si tu as fait Tchouva, si tu te trouves dans les mêmes conditions, Et que tu peux. mais pas quand tu es déjà vieux et que tu n'as plus envie de la chose. C'est sûr qu'après, la confrontation n'est plus la même. Il n'y a plus ce bras de fer avec la clipa comme avant. Mais Hachem, il nous met dans... Le tzaddik, normalement, lui, il a tué Sietzara. Donc lui, il a plus. À un moment ou un autre dans sa vie, ça peut être très jeune, il a plus Yetzara. Mais le Benoni, il va avoir Yetzara, mais il arrive à chaque fois à le dominer. Bon, après, le Yetzara, il peut s'amoindrir dans certaines choses. Après, il y a d'autres choses. On a peut-être moins de désir, mais on est peut-être plus irascible, on s'énerve contre... Tu vois, il peut y avoir d'autres formes de Yetzara qui peuvent naître avec la vieillesse, mais certains Yetzara, oui, ils peuvent être atténués à cause du... Parce que la chayout du gouffre, elle est moins grande. Ouais. La vitalité du gouffre, la vitalité de certains membres, elle devient moins grande. Alors, puisqu'elle devient moins grande, effectivement, il y a moins de... Concrètement, il y a moins de tentation. Okay. Il y a moins d'attraction. Alors... Ça doit être dur pour les docteurs, ça. Pourquoi? Parce que ils sont avec des patientes et tout ça. Ah oui. Ouais, ouais, c'est ça le problème de la médecine. C'est une question d'ailleurs, c'est une question bien sûr. Ça demande un professionnalisme. Ça demande de ne pas regarder. Mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Tout. Ouais, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tous les médecins sont des tzadikim. non. Malheureusement. Mais, normalement, un médecin, il peut être tzadik, enfin, il peut être bénoni, il peut travailler sur lui. Jusqu'à où ça influence le moshpa, c'est intéressant cette histoire. C'est toute une souga, ça. C'est la souga des maîtres nageurs, la souga de toutes ces choses-là. Gynécologue. Coiffeur. Ouais, gynécologue, exactement. Un coiffeur pour femmes. Ouais, c'est pas évident. Au contraire. Il travaille sur son côté. Mais Coiffeur pour femme, je sais pas si c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est pour ça pas dans ça, c'est qu'il n'y a pas le choix. C'est pas vrai. Mais Vraiment, tu crois? je pense pas. Tu penses que c'est une passion? Peut-être. Pourquoi c'est d'offre que ça? Je m'excuse. Je sais pas. Peut-être qu'il aime le gars, je sais pas. Ouais. Pas qu'il aime ça, qu'il aime le mettre un enfant au monde. Je vois pas pourquoi c'est d'offre que ça. De quoi c'est dégueulasse, je m'excuse. C'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Ok, alors viens, on continue. Bon, c'est sûr que tout ça, c'est pour dire, effectivement, il peut y avoir des situations extrêmes où on est confronté. De toute façon, bon, en fait, si tu veux, le problème, il est général. C'est-à-dire que le médecin ou quelqu'un comme ça, il va être beaucoup plus confronté que quelqu'un d'autre. Mais n'importe qui peut se retrouver dans une situation de confrontation avec son Yetzara. Son Yetzara, il le tente pour qu'il joue. Alors lui, il est dans une situation où c'est comme un pompier, il reste plus de se brûler que les autres, mais on peut tous être confrontés au feu. Donc c'est la même idée. Ah, mais je veux dire quelque chose, je sais que c'est faux, juste pour comprendre avec une autre fois, on a vu quelque chose. Vous avez dit à un point que Yaakov et Esav, on sait que c'est deux jumeaux, et qu'il y a un point où il faut affronter ces zones d'ombre. C'est pour ça qu'il y a un point où Yaakov, il a toute sa vie s'est organisé, il a fui et ça, il y a un point où il fallait cette confrontation. Tu
peux pas essayer de juste fuir toute ta vie. Il y a un point où il faut. Alors, la question, elle est. Pourtant, on pense pas trop comme ça dans tous ces liens de etc. et de l'OTA. C'est comme si on est tout le temps. Je dis pas qu'on doit aller se mettre dans des situations qui sont compliquées, mais ces idées de tout le temps fuir, est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'il y a cette idée comme Yaakov qui a été confronté à ça? Vous avez compris c'est la question. Il y a une idée, par exemple, de nos faiblesses ou nos zones d'ombre, des choses qu'on ne veut pas trop regarder en nous. Il y a des moments où il faut savoir aussi rentrer dedans. C'est vrai qu'en général, il y a ce concept-là qui est symbolisé par la bdika du Hametz. Or, les Arba Asar, Botkim et Hametz, et or un air. On prend un air, une bougie, on va tous les chorin ou les sadkin, tous les recoins, on va descendre jusque dans la cave, raconte la Mishnah. Ça veut dire, il y a une idée de mettre le hors de la Neshama pour éclairer justement les tréfonds de notre être, pour aussi, à un moment, régler nos problèmes. D'accord? Bon, on ne parle pas, c'est partie même de la thérapie de quelqu'un parfois d'être capable de regarder au fond de lui comment il fonctionne. Pas simplement de se fermer les yeux, de se dire c'est pas grave, non. Alors il y a cette idée-là de bdika, de regarder au fond, ça existe aussi. Il y a même cette mitzvah, il y a même une mitzvah, justement, parfois, ça peut être une mitzvah, justement, de faire ça, mais dans l'ensemble, on est en train de parler ici d'une lutte normale du Yetzirah. Il y a des potes, il faut s'en écarter. On ne va pas te demander de régler ton Yetzirah en allant te mettre dans un lieu de tentation, de perversion. Okay. Mais maintenant, je pense que c'est plus le travail, si tu veux, ce que tu es en train de décrire, c'est le travail d'après la Chassidoute, c'est le travail de la Tfila. Le travail de la Tfila, hein, c'est une guerre. Il appelle ça Zluta Shat Krav. Le temps de la prière, c'est un temps de combat, où justement on essaie de transformer nos midotes, on essaie de transformer, de se comprendre en même temps soi-même. D'accord? Alors, ça fait partie, si tu veux, d'une mitzvah en tant que telle, qui est la mitzvah de Tfila, la mitzvah de Avodat Hashem, tous les liens de Avoda. Qu'est-ce que c'est l'Avoda? C'est l'Avoda sur Yetzirah. Mais là, pour l'instant, on est revenu aussi à la claloute de l'idée des mitzvot, que les mitzvot, elles transforment notre partie inférieure, notre être inférieur, et elles transforment le monde pour préparer le monde à cette révélation. Donc, d'une certaine manière, notre avoda à nous, même si on va être encore embêté par Yetzirah, c'est d'arriver à se transformer, d'arriver à faire cette transformation à l'idée à mitzvot. On va arrêter là. Amen. Amen.